Isabelle Schopfer, bonjour. Bonjour Olivier. Alors vous avez résolument décidé d'inscrire le dialecte alsacien dans la modernité. On va prendre dans l'ordre. L'application IO pour iPhone a conquis un possesseur d'iPhone sur 5 ou presque en Alsace. Oui, exactement. Nous sommes à 17 000 téléchargements en 2 mois, ce qui est véritablement un très grand succès. Alors dès la semaine prochaine, vous comptez transformer ce succès puisque Android a plus d'utilisateurs que l'iPhone d'Apple. Vous allez mettre l'IO, qui permet, je le rappelle, de parler en alsacien même quand on ne le parle pas, sur tous les smartphones Android. Absolument. Donc le travail est en cours. Donc Amopix, qui a réalisé l'IO et avec qui nous collaborons de façon fructueuse et intelligente, sont en train d'y travailler. Et d'ici le 15 janvier, effectivement, l'application IO sera disponible sur tous les Android. Alors, précision importante, c'est toujours gratuit, mais avez-vous touché le public visé, à savoir les jeunes? Oui, nous pensons que nous avons effectivement touché notre cible. Nous avons eu des retours extrêmement sympathiques et très positifs, notamment à travers les commentaires sur l'App Store, qui nous a valu la note de 4 sur 5. Et à gauche, à droite, étant assez nombreux à être parents d'ados, nous avons des retours qui nous font vraiment chaud au cœur. Et ça fait même du bien, on se sent soutenu par les jeunes. En même temps, un petit peu de déception de la part de certaines personnes qui s'attendaient à autre chose, mais patience, nous n'avons pas dit notre dernier mot. Alors la nouvelle bataille, elle démarre aujourd'hui, elle est toujours sur Android, mais là c'est du nom du logiciel qu'il s'agit. Expliquez-nous ça, ça doit être une pâtisserie. Ah oui, exactement. Donc nous avons décidé de nous mettre en marche pour défendre le nom donc Kuglof pour la prochaine appellation d'Android, donc qui est le système d'exploitation qui appartient aujourd'hui à Google. Et leur habitude, c'est de baptiser, j'allais dire un peu comme les chiens ou les chats, ils ont chaque année une lettre et de choisir le nom d'une pâtisserie ou d'un dessert. Donc il y a eu par exemple le donut pour D, il y a eu ice cream pour I, et là on arrive à la lettre K, et nos amis bretons qui ont pris un petit peu d'avance sur nous défendent bec et ongle leur fameux Queen-Yaman. Eh bien nous avons décidé, parce que effectivement il y a eu un petit peu de remous au niveau aussi des élus, de se dire mais nous avons notre Kuglof, ce magnifique gâteau, défendons-le. Donc nous avons créé une page Facebook officielle, donc c'est l'OLCA qui s'en occupe. Nous l'avons créée hier et nous avons déjà atteint les 500 fans. Alors vous pensez qu'Android est sensible au nombre de fans sur Facebook et donc vous lancez un appel à tous les Alsaciens pour défendre l'application ou le nom du logiciel Kuglof? Alors ce que nous pensons, c'est que nous arriverons à nous faire entendre. Alors est-ce que nous allons être suivis par les instances de Google? Ça, nul le sait. Néanmoins, ce que nous avons effectivement partagé avec notre président, c'est qu'il s'agit là d'un vrai symbole. Et souvent, les petits symboles cachent les grandes victoires. Et d'être fiers et de mobiliser autour de ce merveilleux gâteau qu'est le Kuglof nous permet aussi de dire, écoutez, nous, petits Alsaciens de l'autre bout du monde, on a un des rares gâteaux qui commence par un K. C'est un des gâteaux les plus connus, par exemple, par les cruciverbistes du monde entier. Eh bien, voilà, il a sa place au niveau mondial. Et comme disent les enfants, même pas peur. Et on n'a pas à rougir, on peut y aller et on peut défendre. De toute façon, le nom du gâteau breton. Oui. Mais en revanche, il paraît que c'est la coqueluche à New York en ce moment. Écoutez, je ne sais pas si c'est la coqueluche à New York, puisque je ne suis pas allée à New York ces dernières semaines, donc n'ayant pas vérifié cela par moi-même, je ne me prononcerai pas. Ce que je sais par contre, c'est qu'effectivement, le Kuglof est quelque chose d'extrêmement connu et reconnu à travers le monde, de par sa saveur, mais aussi de par sa forme tout à fait particulière, qui, si je puis me permettre, sans bien évidemment dénigrer l'excellent Queen-Yaman, est quand même un petit peu plus joli que cette galette aplatie. Allez, en une seconde, le dernier rival qui vient de se déclarer, c'est le Cloug, qui est cher aux fans du Père Noël est une ordure. Vous pensez que c'est un rival sérieux? Alors, j'ai posté ce matin, donc bonne chance au Cloug, hein. Bien sûr, c'est très amusant. Ce que je trouve en tout cas, c'est que à partir du moment où ça crée des émules et où on arrive à en rire, tout en restant sérieux, écoutez, oui, c'est bon signe. Moi, je souhaite bonne chance à tout le monde. Je dirais que le meilleur gagne. Et c'est ce que j'ai dit au Cloug par rapport aux fumées. Je pense que le Kuglof ne lui arrivera pas à la cheville. Bien que l'odeur du Kuglof que vous démoulez le samedi soir pour le dimanche matin, je pense que tout Alsacien a dans son âme cette odeur, cette alchimie entre cette pâtisserie et son moule en terre qui est voilà, quelque chose d'extrêmement
parlant et tout à fait surprenant. Isabelle Schopfer, merci. Merci à vous, Olivier.